Pourquoi 120 ans? Ben, ça sert à rien 120 ans. C'est long, c'est long. Combien de petits déjeuners, combien de douches, combien de travail, combien de tickets de métro, combien d'impôts, combien de bébés, combien de cheveux en blanc, combien de marches d'escalier, combien, pourquoi faire pour rien? Parce que tout ça, ça va être une question. Tu crois en Dieu ou non? Donc ça veut dire que pour répondre à cette question, il faut 120 ans. C'est pour ça que ta croyance elle évolue, pour ça que tes épreuves elles changent, c'est pour ça que c'est difficile les enfants, c'est pour ça qu'il faut trouver la parnassa, c'est pour ça que c'est difficile la kavana dans la hamida, c'est pour ça que c'est difficile la pudeur, c'est pour ça que c'est difficile de ne pas regarder une femme qui se déshabille. Tout ça, ça fait partie d'un seul plan, ouais, c'est la Emouna. Il y en a que ça ne suffit pas, donc ils reviennent en Gilgoul pour continuer. Ouais, des fois ils reviennent en crapaud, puisqu'ils se plaignent toute leur vie d'en avoir bavé, donc on dit bah, c'est le moment ou jamais. Alors pourquoi tu es choqué quand tu as ça? Et pourquoi tu es content quand c'est comme ça? Et pourquoi tu dis je vais chazvé shalom de ça? Et pourquoi tu dis Baruch Hashem de ça? Tu as un problème. Tu as un problème, tu as une croyance sélective. C'est pour ça que je dis, si toi tu es capable de t'offusquer de ce qui s'est passé à l'hypercacher, c'est à une condition que tu sois capable de t'enthousiasmer de tous les jours où il ne se passe rien. Maintenant, si tu ne sais pas dire merci quand ça va bien, tu n'as pas le droit de dire c'est pas normal quand ça va pas. Non, c'est que dans ma vie, tous les jours, là j'ai perdu 100 000 euros, là j'ai gagné 100 000 euros, et là le bébé il va pas bien, et là Baruch Hashem il va bien, et j'accepte, et tout ça je dis Hashem Echad, Hashem Echad, Hashem Echad, parce qu'on croit qu'on est au supermarché de la croyance, et quand dans les rayons tu vas choisir ce qui te fait plaisir. Mais c'est pas comme ça, non, c'est pas comme ça. C'est bien qu'il n'ait pas une vie trop facile. Comme ça, après, il pourra assumer. Alors que les gens qui n'ont jamais redoublé et qui ont eu leur master d'éco du premier coup et qui envoient les 37 lettres de candidature et qui reçoivent 40 refus, ils partent en dépression pendant 8 ans. Pourquoi? Comme tu dis, le grand-père, il ne comprenait rien. Il était là, en train de faire ses chaussures là-bas, à Meknes, toute la journée. C'est vrai. N'empêche qu'il a rencontré Eliyahu Hanavi, il connaissait toute la Torah entière, et quand il est mort, on a trouvé une caisse entière avec des écritures de Kabbalah. Et toi, que Bliainara, tu habites à Beit Vegan et que tu passes 8 heures par jour au Kollel, et Zechidou Shamarta, Yom, écoute, j'ai un problème parce que cet après-midi au Forex, j'ai un truc que j'ai pas réussi à régler. Donc le cordonnier, en vérité, c'est un tzaddik nistar. Et toi, tu es un tzaddik que même Dieu ne le connaît pas, ça s'appelle Laïstar. Les miracles, c'est quand tu as une grosse colère contre quelqu'un qui la mérite vraiment, et que tu te mets pas en colère. Ça s'appelle un phénomène surnaturel. Donc il y a Hachem derrière ta femme, et il y a Hachem derrière ton mari, et Hachem derrière ton enfant, et Hachem derrière ton voisin, et Hachem derrière ta belle-mère. Non, la belle-mère c'est spécial, d'accord? Ouais. Il faut que Am Israël Echad, il faut que tu fasses un avec l'autre, débrouille-toi, vas-y, va t'arranger. Celui-là il est intellectuel, celui-là il l'est pas, celui-là il est fin, celui-là il est lourd, celui-là il comprend du premier coup, celui-là il comprend du cinquième. Débrouille-toi, va faire un avec lui. Mais si tu vas dire, eh ben moi j'arrive pas, voilà j'arrive pas. Alors ne viens pas chez moi me dire que pourquoi le miracle ne m'arrive pas, puisque moi-même j'y crois pas.